Yo, salut à tous, c'est Swissman. Aujourd'hui, je vais faire une présentation du Pro Mode sur Call of Duty 4 Modern Warfare ou Code 4, comme vous voulez. Donc, pour le Pro Mode, il faut se tourner vers la version PC du jeu. Il existe un semblant de Pro Mode sur PS3, mais c'est assez ridicule. Enfin, je suis pas là pour parler de ça. Donc, en simple, le but du Pro Mode, c'est de mettre tous les joueurs à égalité. Pourquoi Tout simplement pour que le plus fort gagne. Ça joue uniquement sur le skill, le brain et la communication en équipe. Enfin, ça dépend si vous jouez sur un serveur public ou en team, bien sûr. Donc c'est vraiment pour la compétition. La communauté Code 4 elle est encore très active et elle n'est pas prête de décroître. Donc là, vous voyez un gameplay que j'ai enregistré tout à l'heure sur un serveur public. Il y avait une dizaine de personnes, je crois, je sais plus. Donc je vais vous expliquer toutes les différences avec le mode normal. Donc pour commencer, il n'y a pas d'atout, donc le martyr, double coup, etc. n'existe pas en pro mode. Il n'y a pas de niveau, pas de prestige, pas d'XP, etc. Pas de bonus d'élimination comme le bombardement et le drone. Il n'y a pas toutes les maps de Code 4 qui sont jouées en pro mode. Celles qui sont gardées, c'est Crossfire, Crash, Backlot, Vacant, District et Strike. Ceux qui jouent sur Code 4 PS3, vous n'allez pas forcément reconnaître les noms des maps parce que je crois qu'ils sont en français. Il n'y a pas toutes les armes non plus, donc les mitrailleuses lourdes telles que la M60 elles sont supprimées. Les snipers semi-auto comme le M21 aussi, et le P90 et le Scorpion. Les armes les plus utilisées en général c'est l'AK-47, l'AK-74U et les deux snipers, le M40A3 et le R700. Il n'y a pas de lance-grenade, pas de viseur, donc Red Dot, ACOG, ça n'existe pas en pro mode. Par contre, il y a le silencieux qui est rarement utilisé. Comme autre différence, il y a par exemple les munitions qui vous restent dans votre arme. Elles sont indiquées en bas à droite sous forme de chiffres. C'est pas dit que vous le voyez dans la vidéo comme sur Code 4, on peut enregistrer nos parties un peu comme dans Black Ops, donc la revoir après. Et il y a certains trucs qui s'affichent pas, enfin ça dépend du mode. Voilà. Sinon, il y a une autre différence, quand on vise avec le sniper, il n'y a pas besoin de retenir sa respiration pour stabiliser, le viseur bouge de toute façon pas. Et le nombre de joueurs vivant dans chaque équipe est indiqué en bas à droite, au-dessus des munitions, c'est les chiffres verts et rouges, donc ça vous devriez le voir. La bombe en recherche et destruction, elle prend 7,5 secondes pour être désamorcée contre 5 secondes dans le mode normal, je crois. Et en ce qui concerne le couteau, il n'est pas auto-guidé, ça veut dire que si l'ennemi est légèrement décalé par rapport à vous, le couteau va pas se planter dedans, il faut vraiment que l'ennemi soit en face de vous et assez proche. Il y a d'autres petites différences, mais enfin c'est des détails. En compétition, en war ou en match, c'est du 5 contre 5. Il y a un sniper par équipe maximum et deux pistolets mitrailleurs qu'on appelle deux mini entre guillemets. Les deux autres joueurs en général ils prennent la classe assaut. Et il y a parfois une variante avec un pompe ou pas de sniper. Quand le sniper meurt, on peut pas ramasser son arme par terre, sauf sur certains serveurs publics qui d'autre part autorisent 2 ou 3 snipers par équipe. Donc comme je l'ai dit avant, en match il y a vraiment un seul sniper par équipe, sinon ça serait trop le bordel. Mais sur les serveurs publics, comme en général, il y a pas mal de monde. Il y en a souvent 2 ou 3, ça arrive qu'il y en ait que 1 aussi, c'est un peu embêtant, mais voilà, ça permet de s'entraîner. Sinon, pour vous chauffer, vous pouvez aller aussi faire une mêlée générale ou un match à mort par équipe. Il y a souvent autant de snipers qu'on veut, ça vous permet de vous entraîner à viser correctement avec chaque arme. Le gameplay est vraiment rapide, c'est du réflexe, contrairement à Modern Warfare 2 ou Black Ops qui ont plutôt un gameplay long avec des maps pleines de hotspots en haut dans tous les coins. Là il y a beaucoup moins besoin de regarder en haut, c'est vraiment sur le skill. Si vous êtes bon, eh ben, vous le verrez vite. Donc, enfin, pour les débutants c'est assez difficile de commencer, comme sur les serveurs il y a beaucoup de joueurs qui ont un assez haut niveau. Surtout en recherche et destruction, c'est dur de commencer. Mais franchement, Code 4 vaut la peine.
je vous conseille de l'acheter si vous ne l'avez pas. Si vous jouez, c'est clair que si vous jouez sur par exemple Black Ops, PS3 ou Xbox, ça va être vraiment dur de commencer Code 4 sur PC. Si vous jouez par contre, je sais pas, Modern Warfare 2 PC, bah essayez Code 4 si vous. Moi j'utilise souvent Black Ops ou MW2 comme un défouloir pour m'amuser à faire balancer tous mes killstreaks et tout pour le fun. Mais pour la compète, Code 4 sur PC c'est vraiment le jeu. Il y a bien sûr CSS, mais bon, on est là pour parler de code sur Code QG. Donc voilà. Merci d'avoir regardé ma vidéo, visitez mes autres chaînes et à plus.